Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du sac d'évacuation pour débutants. Alors, dans ce sac d'évacuation, tout simplement, on va y mettre ce que vous pouvez avoir, ou en tout cas ce que vous allez avoir besoin en cas d'évacuation rapide. C'est un sac que normalement vous devez avoir constamment chez vous, toujours prêt à l'emploi. Et le mieux, vraiment le top, ce serait que chaque personne de votre foyer en ait un, proche de son lit ou dans son armoire, pour pouvoir le saisir et partir le plus rapidement possible, en moins de 15-20 secondes, pouvoir évacuer sans problème. Donc ce sac d'évacuation, il peut servir à plein de choses. Donc déjà de base, si vous avez une inondation, n'importe quoi, pour pouvoir évacuer rapidement la maison, il vous faut un minimum nécessaire pour pouvoir survivre, ne serait-ce que le temps que les secours arrivent. Dès que vous êtes en sécurité, il faut vous protéger, ce genre de choses. Et il y a plein de choses, tremblements de terre, incendie, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui sont pas forcément du quotidien, mais qui arrivent. Voilà, quand on parle de la pandémie en ce moment, on ne pensait jamais, il y a 4 semaines ou 5 semaines, que ça arriverait en France. Aujourd'hui on est en France, et vous voyez comment les gens se comportent et ils vont chercher des milliers d'euros de papier cul, des trucs qui servent strictement à rien en soi, hein, d'avoir 8 tonnes de papier cul, c'est pas ça qui va vous sauver de la pandémie, mais d'avoir un minimum de sécurité, ou en tout cas de choses pour pouvoir survivre au moins 24 à 48 heures à l'extérieur de votre maison, sans la possibilité d'y retourner. Ce qui est important là-dedans à savoir, c'est que on parle là d'un sac de débutant, parce que il y a plusieurs façons de faire son sac, il y a plusieurs choses à mettre dedans, mais on peut aussi partir sur des sacs beaucoup plus complets, beaucoup plus complexes. Celui-là il fait 6,2 kg, c'est un sac que j'ai récupéré, c'est très simple, c'est un sac que j'avais pour la photo, que j'ai récupéré parce qu'il est super grand facilement, et en plus les attaches sont super top parce que vous avez des attaches comme les sacs de rando où vous êtes vraiment en sécurité, vous pouvez courir avec et il ne vous gêne pas parce qu'il est vraiment mobile, et en plus il est imperméable à l'eau déjà de base. Donc ça c'est super important déjà d'avoir quelque chose qui pas forcément quali top, mais un minimum de confort pour pouvoir, si vous devez marcher, si vous devez grimper, si vous devez bouger, que votre sac ne vous gêne pas. Un sac à main ou un sac cabas, ça va être compliqué de le transporter, pardon. Donc le must, ça serait vraiment de partir sur un sac à dos déjà qui est grand, mais pas encombrant. Vous voyez, c'est un sac scolaire, hein, c'est pas un gros sac, c'est un sac scolaire de base, mais il est vraiment adapté à un sac d'évacuation. Deuxième chose importante, il faut que vous pensiez que si vous faites un sac pour votre enfant, s'il a 6 ou 7 ans, lui faites pas un gros sac comme ça, faites-lui un sac un peu plus petit, qui peut transporter, mais avec un minimum dedans, avec un minimum d'affaires, un minimum de choses aussi ludiques pour pouvoir l'occuper s'il est en panique ou s'il s'ennuie. Et voilà, après il faut adapter le sac à la personne que vous allez. Si vous faites 1,50 m et que vous faites 40 kg, prenez pas un sac de 7 kg. Moi je fais 1,80 m et je fais 100 kg. 6 kg de plus, ça me pose pas de problème. Donc, la deuxième chose, il faut avoir ce sac à proximité. Alors il y a plusieurs façons, plusieurs versions de choses. Certains disent qu'il faut le garder à l'entrée de sa maison ou à l'entrée de son appartement. D'autres disent qu'il faut l'avoir à proximité de là où on va dormir. C'est la façon dont vous allez voir les choses. C'est la personne il y a une inondation, vous n'êtes pas dans votre lit. C'est sûr que l'avoir à la porte d'entrée pour pouvoir sortir, c'est plutôt facile. Il y a un incendie dans votre maison, vous devez sortir par la porte de derrière, vous ne pouvez pas aller à l'accès principal, votre sac est devant, c'est très compliqué. Pareil pour la chambre, si vous avez le sac dans la chambre et que l'incendie part de la chambre, ça va être compliqué. Après, comme je dis, moi je le garde au niveau de mon lit, proche, très très proche, c'est-à-dire à côté de ma table de chevet, j'ai ce sac-là. Ça me permet d'avoir ce sac-là, ma femme a ce sac-là proche de son côté, et mes enfants ont chacun un petit sac dans leur lit. En fait, en dessous de leur lit, ils ont un petit sac plein, prêt à partir. Donc comme ça, je peux récupérer mes enfants et évacuer très rapidement.
Donc on va ouvrir ce sac. Donc celui-là est déjà prêt, donc c'est très bien. Voilà, c'est comme ça au moins vous pouvez voir ce que je mets dedans. Donc on va commencer par la poche avant. Donc la poche avant, normalement, c'est tout ce qui est nourriture, d'accord? Donc c'est la première nécessité. Donc bien évidemment un récipient d'eau. Donc donc là-dessus il y a la gourde plus une petite gamelle d'eau. C'est une gourde militaire. Ça vous permet de remplir au moins 1 litre d'eau dans chaque sac. Ça fait voilà, même si vous prenez pour les enfants, vous prenez 50 centilitres, c'est pas trop lourd. Vous avez quand même déjà 2 litres voire 3 litres d'eau. Donc ça c'est déjà la priorité. La deuxième chose que j'ai à main très rapidement, c'est une télescopique. On ne sait jamais s'il y a un problème, c'est d'avoir quelque chose pour vous défendre et défendre votre famille. Donc la télescopique c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose comme j'en ai déjà parlé, qui est vraiment utile et vraiment pratique. Donc ça c'est vraiment voilà, la chose que je vais mettre en avant. Et ensuite donc voilà, des conserves, hein, des petites conserves de repas, des conserves un peu plus grosses pour des repas consistants qui peuvent me faire tenir au moins 48 heures. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des choses à manger rapides, comme des compotes ou des petits gâteaux secs qui me permettront de pouvoir vite faire une rentrée de sucre. Donc ça, c'est les petits plus, c'est des M&M's parce que j'aime bien les M&M's, donc du coup un paquet de M&M's c'est toujours bien d'avoir, ça rassure. Et aussi un petit couteau de survie, donc avec un petit peu de corde de paracorde, couteau automatique aiguisé et un allume-feu. Donc ça c'est la première poche. Donc vous voyez dans la première poche, hop, je vais sortir ça. Dans la première poche, ça reste quand même tout ce qui est pour survivre au niveau nourriture, au niveau défense et au niveau eau. D'accord? Là on est sur les premiers instants, c'est-à-dire on a réussi à partir, il faut voilà, récupérer un peu d'énergie, on fait une petite pause, on grignote, voilà, ça c'est la base. Donc sur la seconde poche, qui est aussi elle protégée par l'eau, j'ai ce qui va me permettre de pouvoir survivre un petit peu plus longtemps, en sachant que la nourriture me permettra de survivre plus longtemps, mais on va commencer par la grosse poche. Après j'ai les petites poches ici là. Voilà, donc ça je vais vous le montrer après. Donc, première chose hyper importante, si vous n'en avez pas, achetez-en, 3-4, on ne sait jamais. Trousse de secours, voilà. Les petites trousses de secours, première urgence, vous avez tout dedans. Voilà, vous voyez, elle n'est pas encore ouverte. J'en ai plein, j'en ai un petit peu partout. Alors des plus grosses, des plus petites. Celle-là, c'est celle que je vais transporter, qui va me permettre d'avoir du désinfectant, de quoi faire un bandage, machin, tout ça. Il y a des ciseaux à l'intérieur. La chose hyper importante aussi, c'est les couvertures de survie, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais une couverture de survie, si vous sortez en hiver parce qu'il y a la pluie et vous avez fait une inondation, il fait 4 degrés, c'est bien de pouvoir avoir vos enfants au chaud, ou votre femme, ou vous-même au chaud. Donc au moins une ou deux, vous en avez une aussi normalement dans la trousse de secours, en tout cas voilà, il y a de quoi se soigner. Après, de la corde, c'est toujours utile, vous savez jamais, pour attacher quoi que ce soit, on sait jamais, un peu de corde, donc ou de la paracorde, j'en ai déjà sur mon couteau, ou de la corde simple, de la cordelette, ça vous permettra de faire un petit abri. Alors ça c'est un bonus, c'est un protège-sac, donc fluorescent, qui me permettra d'être vu loin, et en plus ça me permet aussi, au cas où si je dois protéger un de mes enfants, de le mettre à côté, parce qu'il est haché très très grand. Voilà, il me permettra de lui mettre un truc sur les épaules pour protéger de la pluie, on sait jamais. Sinon, à la base, c'est pour protéger d'un sac. Ensuite, une lampe torche, parce qu'on sait jamais si vous avez c'est dans la nuit, vous devez traverser quelque chose, c'est super important d'avoir une lampe torche. Moi je vis dans la montagne, donc il y a quand même pas mal de petits chemins escarpés, c'est très pentu, c'est bien d'avoir une lampe torche. En plus celle-là, donc vous voyez, c'est une lampe tactique, donc il y a un premier mode et un deuxième mode alerte. Donc ça permet de faire des signaux si vous êtes bloqué. C'est pas mal aussi. Ensuite on a donc mon petit poncho de pluie qui protège du haut de la tête jusqu'en bas des pieds, ce qui est super pratique. Ça vous permet de vous protéger de l'eau, mais ça vous aussi vous permet de servir de bâche, parce que vous accrochez ça justement avec votre petite corde et vous faites un petit abri. C'est plutôt pas mal. Dans chaque sac que vous allez préparer pour votre famille, c'est bien d'avoir tout ça pour chaque personne. Comme ça, vous pouvez utiliser qu'un seul poncho pour 4. Et bien, vous mettez sous un seul poncho, vous tendez la bâche et vous avez un abri. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceux des autres. Donc c'est super pratique. Voilà, celui-là il est super bien. Ensuite, j'ai
un change. Donc ça, c'est du Gore-Tex, c'est quelque chose de militaire. Ça permet de me tenir au chaud et en plus c'est imperméable. Donc c'est super pratique. Donc si je suis parti en t-shirt, je sais que j'ai quand même quelque chose pour me protéger du froid de base. Ensuite on a donc les basiques, hein. Couteau combat avec une pierre, une boussole pour s'orienter. À l'intérieur vous avez le matériel nécessaire pour survivre. Alors normalement il doit y être, hein. Vous devez avoir des... Hop, voilà. Donc vous avez des anneaux pour accrocher, vous avez le kit de pêche, des allumettes anti-tempête, et voilà, et du coup un couteau plutôt commando là. On part sur quelque chose de beaucoup plus lourd, mais comme je vous le dis, vous ne baladez pas avec, là vous l'avez dans votre sac au cas où si vous devez évacuer votre maison et que vous devez survivre peut-être 24 ou 48 heures. Ensuite mon préféré, ma petite machette coquerie, qui me permettra de couper des branches, faire un abri, tout ce que vous voulez. Ça, c'est, moi je vous conseille, c'est entre la hache et la machette. C'est entre les deux. Ça permet de couper quand même pas mal de choses. Pensez à l'aiguiser souvent, c'est quand même super important. Ensuite, pour la poche, on va tourner le sac. Hop. Les poches là. Donc ça, c'est des poches pareil imperméables à l'eau. Vous voyez, c'est en plastique, c'est imperméable. Et donc du coup, on va ouvrir la première. Donc la première poche, c'est très simple. J'ai un briquet. Faire du feu, on sait jamais, c'est super utile. Ensuite, j'ai des piles. Pourquoi des piles? Parce que j'ai ma lampe torche, si ça devait durer, il faut que je puisse utiliser ma lampe torche plus souvent. Donc j'ai quand même pas mal de piles pour recharger ma lampe torche. Je parle bien d'un pack débutant, il y a d'autres façons d'avoir des piles, d'avoir des lampes sans piles qui se rechargent à la main et tout ça. Là on parle sur un pack débutant. Ensuite, l'autre deuxième petite poche, hop, on part sur quelque chose de très simple. Compresse stérile avec désinfectant. Paire de gants, s'il y a une blessure. Le double des clés de ma voiture. Donc là, c'est un Ford Ranger. Donc ça, c'est un gros 4x4 qui, si j'ai l'opportunité de pouvoir le prendre, je l'ai déjà la clé sur moi. Je n'ai pas besoin de retourner à la maison en disant merde, j'ai oublié les clés. Il faut que je retourne à la maison. J'ai les clés dans mon sac, je le sais, j'ai les doubles. J'ai juste à démarrer la voiture et partir. Si je peux le faire, si je peux pas le faire, je suis obligé de partir à pied, ça servira à rien, ça servira à quelque chose. Mais voilà, moi j'ai un véhicule qui me permettra d'évacuer très rapidement. Donc ensuite, sur la grosse poche qui est ici, donc là vous avez vu, hein, c'est les piles, là c'est la grosse poche qui est ici, vous allez avoir un petit peu tout ce qui est vital, on va dire, ce qui est pour moi important. Donc, de l'essence, petit zippo pour faire du feu, on sait jamais si on n'a pas de démarreur, s'il fait, enfin s'il pleut, si c'est humide. Un petit kit, tout simplement un réchaud avec des allumes-feu et en plus des petites pastilles pour désinfecter l'eau. C'est super important si vous avez plus d'eau de pouvoir trouver une petite source, hop vous mettez une petite pastille et vous avez de l'eau. C'est super important. Ensuite, alors ça, ce particulier, c'est pour vous signaler si vous avez plus la lampe torche et tout ça, que vous voulez faire du bruit, des petits pétards avec votre feu, balancez un pétard, ça vous fait du bruit, ça signale aux gens où vous êtes. Et la fin, donc la fin c'est très simple, nous avons hop, un petit paquet de mouchoirs pour s'essuyer, vous savez quoi. Ensuite, une pièce d'identité, voilà, je sais pas si vous voyez, tac, voilà mon passeport, et de la liquidité, on sait jamais, ça peut toujours servir, un petit peu d'argent sur vous, vous mettez dans une pochette, vous le gardez, vous savez, ça peut servir, ça ne peut pas servir, ça sera toujours utile d'avoir un petit peu d'argent si vous avez tout perdu dans votre maison. On sait jamais, de pouvoir sur les premiers instants pouvoir acheter quelque chose. Voilà, j'ai fait le tour du sac. Donc là on parle bien d'un sac débutant. Si vous avez le permis de chasse ou le permis de tir, si vous avez des armes et tout ça, c'est quand même utile de pouvoir préparer, tout en les laissant dans le coffre, hein, un petit kit de départ rapide, on sait jamais si vous devez vous défendre. Si vous n'avez pas du tout ça, il y a plusieurs façons donc d'avoir quelque chose pour se défendre. Je parle bien de se défendre. Vous avez les pistolets et les fusils à poudre noire qui se chargent par l'avant, donc c'est compliqué, c'est laborieux, mais en cas de survie c'est quand même utile d'avoir ça. Et après vous avez ce genre de pistolet. Tac. Hop. Donc ça c'est les pistolets à plomb avec du CO2. Donc vous rechargez ici
avec des petits plombs. Et du coup, ça vous permettra pas de faire de gros dégâts, hein, je vous raconte, mais au moins de tenir à distance quelques personnes. Voilà, c'est le primordial. Ça, c'est des choses que vous pouvez acheter légalement, que vous avez le droit de posséder sans permis ou sans licence. Ça, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est pas mal d'en avoir un. Ça coûte 150 balles, je crois, et c'est plutôt pas mal. Mais si vous en avez pas, voilà, télescopique, batte de baseball. Le batte de baseball, la transporter, c'est quand même chiant à l'extérieur, donc une télescopique, ça reste quand même l'idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Si vous voulez une autre vidéo de ce format-là avec un sac un peu plus poussé, parce que j'en ai d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, à bientôt, peace. Donc, pour le gagnant de la télescopique, le gagnant c'est Samuel Legrand. Donc je l'invite à me dire de me communiquer son Facebook ou quoi que ce soit dans les commentaires afin que je puisse prendre contact avec lui pour pouvoir lui envoyer la télescopique Jusso. Je vous dis à bientôt, salut!